Pour ce qui est du tramway, je me souviens, mais quelqu'un l'évoquait tout à l'heure, madame, là, quand j'étais étudiant à Lille, pour aller au tramway, pour aller jusque Lille, on prenait très habituellement le Mongy, c'était le seul moyen de transport. Le Mongy était plein, on montait sur les contre-marches et on s'effaçait comme ça parce que le Mongy passait entre des allées d'arbres. Alors on était comme ça au plus près. Marx se le souvenait tout à l'heure, on risquait la mort à 300 fois. D'ailleurs, une fois, j'ai vu quelqu'un se faire rattraper, se faire couper le pied par le Mongy comme ça. C'était important. Nous prenions à ce moment-là, je me rappelle, le Mongy, on l'appelait déjà le Mongy, et il y avait la première partie qui était découverte, et je l'ai réalisée le jour où mon fiancé est revenu d'Allemagne avec un magnifique berger allemand. Il n'était pas question d'entrer dans le Mongy, donc on est resté à l'extérieur. Et c'est là où j'ai découvert que ce Mongy avait une plateforme extérieure qui n'était pas couverte à ce moment-là. Ça veut dire que maintenant nous avons un Mongy, quand nous entrons dans le Mongy, il est complètement couvert par un toit au-dessus. Tandis que là, il y avait une partie qui était découverte, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de toit. Et c'est grâce à ça que nous avons pu entrer dans le Mongy parce que nous étions avec un grand chien berger allemand. Sinon, nous n'aurions pas pu entrer dans ce Mongy. Et ça pour rejoindre les parents de mon fiancé qui habitaient à Croix. Donc, à Croix, on appelait ça la Maison Blanche, c'était la maison secondaire, comme on disait, de mes beaux-parents qui avaient leurs affaires à Roubaix, dans le textile, la laine bien sûr.